Je fais un mouvement. Et nous sommes de retour sur le plateau. J'ai changé de coéquipier. Je suis avec une coéquipière. Dame est avec moi puisque là, on part sur un jeu hardcore. Hypercore, effectivement, qui porte... il y a un problème de micro. Alors, très bien. Nous allons donc... c'est ton son de micro. Le mien, ça va? Est-ce que vous m'entendez, moi, le chat? Parce que si on m'entend, moi, je peux meubler. Il n'y a pas de souci. Oui, vous devriez m'entendre. On n'entend que Dame. Je pense que vous m'entendez maintenant. Il fallait bien qu'il y en ait une intro sans son. J'ai dû appuyer sur mon bouton. Je vous disais que nous sommes de retour en plateau, excusez-moi pour cette introduction. Et je suis accompagnée de ma coéquipière, Dame. Tout à fait. Rhythm Bullet Hell, donc jeu rythmique, shooting game, les deux en un. Ça avait déjà été présenté l'année dernière dans une version pré-alpha. Le jeu était très dynamique, également très exigeant. De nouveaux niveaux ont été rajoutés, mais le jeu n'est pas encore sorti. Du coup, on va accueillir donc Vincent Joyau, lead développeur. Nous entends-tu? Oh là là, le poster derrière. Bonjour. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va très bien et vous? Un petit peu tard, mais les free parties, globalement, c'est toujours à cette heure-là, donc quelque part, c'est bon. C'est dans le thème. On est dans le thème. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être jamais testé ou qui n'ont pas suivi Jeux Made in France de l'année dernière, est-ce que tu peux nous reparler déjà un petit peu du jeu dans sa globalité et surtout de qu'est-ce qui a évolué pendant cette année 2021? Ouais, bien sûr. Donc Hypercore, c'est un rythme bullet hell. C'est effectivement le mélange d'un jeu de rythme dans le sens où les obstacles vont être générés par la musique et le bullet hell dans le sens où il va falloir éviter et naviguer parmi un bon nombre de balles et d'obstacles et essayer de scorer un maximum en fait pour passer. Ce qui a évolué depuis l'année dernière, beaucoup de choses finalement. Déjà, on a changé le système de détection sonore. Là, on part sur une édition de bitmap en fait où on va vraiment caler chaque obstacle vraiment sur chaque note très précisément. Et surtout, le plus gros changement, c'est dans les niveaux eux-mêmes. Avant, le jeu était assez statique en termes de niveaux. Maintenant, on a des niveaux dans lesquels on navigue, on peut tourner autour d'objets. Il y a différents types de niveaux dans les mêmes. Donc, on a des niveaux orbitaux, des niveaux sur rail, des niveaux sur piste, des niveaux dans des tubes, mais il y en a pas dans cette démo. On a vu un petit peu sur le trailer. Ouais. Voilà, ouais. Et on est en train de développer le mode histoire, en fait, toute la campagne du jeu en ce moment. D'accord. Bon, voilà. Écoutez, je vous montre le how to play qui est extrêmement simple, finalement. Il n'y a pas de... Alors, toi, tu préconises plutôt souris ou plutôt manette? Alors moi, je recommanderais la manette. Plutôt manette. J'en ai une dans les mains, donc ça devrait le faire. Sachant qu'il y a moyen de bien contrôler au clavier souris. Par contre, il faut être un petit peu ambidextre parce que on peut en gros faire les mouvements amples avec le clavier. D'accord. Et les mouvements plus précis directement avec la souris. D'accord. Bon écoute, moi je vais essayer de survivre. Si la régie peut nous mettre le son de Vincent beaucoup plus fort, ça serait nickel. Et du coup je commence le premier niveau. Oh là, mais j'ai pas vu ça moi tout à l'heure, l'autre jour, bref. Ok, d'accord. Alors, tu l'as pas testé celui-là de... Ah non, alors je découvre totalement. Okay. C'est celui que j'ai essayé moi, justement. Ouais, mais c'est quoi la build qu'on m'a filée? Bon bref, c'est pas grave. Donc effectivement, oui, très différent comparé à l'année dernière. Là, on est vraiment... ouais, d'accord. On a vraiment un décor déjà. Ouais. Plus sur on a des thèmes dans les niveaux. On a, donc comme je disais, on a un mode histoire. Donc du coup, les niveaux vont être groupés par arc. Alors, attends, il faut que je vois... Ah voilà, comme ça, d'accord. Et ça, ok, c'est bon, je les ai. Parce qu'on a un bouton de précision sur lequel on peut appuyer et un espèce de dash, tu vois, qui a une petite invulnérabilité. Tu peux le faire aussi avec les gâchettes. Ah ouais, mais moi je suis plus à l'aise avec mon pouce. D'accord. Moi je suis l'ancienne école. Donc oui, pardon, on parlait de l'évolution des décors. Ouais.
Au niveau des décors, étant donné qu'on a instauré un mode histoire, on a décidé de classer les niveaux par thème. Donc on va avoir des arcs de 3 niveaux à peu près. 2 niveaux, ça dépendra des arcs. Et des embranchements en fait qui vont servir l'histoire. Et ça nous permet d'avoir des décors assez variés. En fait, on va passer donc là on est dans l'unité centrale du vaisseau, parce que l'histoire du jeu, c'est qu'on est une intelligence artificielle qui protège en fait les derniers colons humains dans un vaisseau qui est à la dérive, et elle empêche le vaisseau de se perdre. Et du coup là on navigue dans le système, dans tout le système informatique du vaisseau. Donc là on est dans l'unité centrale, mais on va avoir d'autres niveaux où on va être dans le système de maintenance du moteur, d'autres niveaux où ça va être le pare-feu en fait de sécurité du système. D'accord. Donc on essaie de varier un petit peu les décors pour créer un petit lore en fait. Un petit lore, ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, là, cette build à 6 niveaux, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Ouais. Sur combien au final? Alors on a au final on a 18 tracks. D'accord. 18 musiques originales. Et étant donné qu'on peut décliner les niveaux en plusieurs types, donc c'est-à-dire que là par exemple tu es sur un niveau sur piste, mais on peut le décliner aussi en rail ou en orbital. On va les réutiliser dans la campagne, donc on va être aux alentours de 25-30 niveaux dans la campagne. D'accord. Et en partie classée aussi, évidemment. Ah ouais, en tout cas, très très visuel. Alors je découvre complètement le niveau. Oui, je vois ça. C'est pour ça que je m'en prends plein dans la tête, mais tout va bien. Alors il n'y a pas de game over directement dans le jeu? Pas en partie classée. Pas en partie classée, d'accord. Ouais, l'idée c'est que de mon point de vue, tu fais de la partie classée pour faire du score. Donc le game over est un peu inutile en fait. Ok, donc oui, lors de la campagne, ce sera pas la même histoire. En gros, ton bouclier sera ta vie, et quand t'as plus de bouclier, t'as plus de vie. Et tu recommences le début du niveau. Bon, alors du coup... comme tu ferais dans un jeu de rythme normal, quoi. Alors, ça serait quoi le deuxième plus facile, avec de très grands guillemets? Alors, c'est un peu compliqué. Alors, je crois que t'as fait Ebb and Flow déjà, avec la méduse. Celui-ci, tu le connais? Oui, je crois, oui. Ouais, celui qui est au-dessus, ouais. Ebb and Flow. Attends, c'est... ah non, celui-là. Ebb and Flow. Ouais. C'est ça, ouais. Alors après, les plus spectaculaires qui sont à peu près au milieu de difficulté, c'est Désolation et Voodoo Riot. Allez, c'est parti pour la désolation de 1h du mat. Ah oui, ça change complètement de décor. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. Donc celui-ci est plus technique. C'est pas vraiment, les balles sont pas vraiment dangereuses parce qu'elles avancent avec le rythme. D'accord. Ah oui, là on a une notion de pattern qui revient déjà beaucoup plus. Voilà, ouais. Et surtout, c'est vraiment de la gestion d'obstacles. C'est-à-dire que tu vas avoir les flammes et tu vas avoir les pattes de l'araignée qui vont essayer de t'écraser. Il va falloir que tu gères un petit peu tout ça et que tu arrives à te trouver un chemin en fait au travers des balles qui sont en elles-mêmes pas trop dangereuses. Oui, quand même. Et en général, alors on a commencé à modifier ça un peu dans tous les niveaux. La zone de multiplicateur, qui est la zone jaune dans laquelle tu étais, c'est pas vraiment une safe zone, mais elle va te donner des endroits où c'est un peu le moins dangereux du niveau. Ils vont te forcer un petit peu à te déplacer, mais c'est le. Ouais. Ça... On voit que forcément que le jeu est quand même avec une difficulté assez accrue. Moi, ma question, étant donné que je suis assez novice sur ce genre de jeu, c'est comment on arrive à jauger finalement la difficulté, même si là on est dans quelque chose d'assez compliqué. À quel moment on se dit bon, ok, j'arrête là pour la difficulté et j'en rajoute pas plus. C'est une super bonne question. C'est très difficile. Je te le cache pas, c'est assez compliqué. Moi, ma méthode, c'est si je dois faire un perfect en fait sur le niveau. Je dois pas me faire toucher. Ouais, sans utiliser le dodge, sans utiliser le focus, rien du tout. Je dois pas me faire toucher. Ça, c'est la règle. Si je fais pas ça, le niveau est pas validé. Ah oui, d'accord. Ça, c'est super important. La deuxième chose, et qui est aussi importante, c'est que en gros, je design d'abord la difficulté la plus élevée. Donc tous les niveaux que je fais, c'est la difficulté maximale en fait. Et oui, parce qu'il y a des niveaux de difficulté maintenant. Bien sûr, ouais. Alors là, dans la démo, non, mais on est en train de travailler dessus.
D'accord. Et l'idée, c'est que une fois que tous les niveaux en difficulté maximale vont être terminés, pour moi en tout cas, c'est plus facile d'enlever des balles une fois que j'ai mon squelette que d'en rajouter pour essayer de faire quelque chose de difficile et d'un petit peu intéressant pour des joueurs qui vont être un petit peu plus assidus. Oh là là. Alors, une petite astuce pour les lasers, Ouais. En fait tu les vois charger et au moment où la note arrive, en fait ils enregistrent ta position et ils vont tirer à ce d'accord. moment-là. Ah oui, donc Si c'est pour tu- nous au moment obliger où tu à entends la être en note, tu vas pouvoir déplacement les éviter. constant. C'est ça, exactement. En plus J'imagine. des balles, des flammes et des J'imagine que tu as un gros passif du coup sur ce genre de jeu, vu que tu nous dis que c'est toi-même qui testes les niveaux. Oui, après c'est pas forcément les shoot'em up. Par contre les jeux de rythme, oui, Ouais. Alors comme j'ai quoi, un par petit exemple, peu quelles ont été retourné, tes influences principales là Necrodancer, ça a été un gros. Ah oui. C'est un peu un jeu que j'ai retourné dans tous les sens. Thumper, évidemment. Thumper qui est un excellent jeu. Qui est super bon. Il y a eu Audiosurf aussi. Il y a eu d'autres jeux qui sont pas du tout des bullet hell ou des jeux de rythme. Super Hexagon par exemple, qui a été un petit peu le point de départ. Et après, je suis un gros joueur de Wipeout. Oui. Donc c'est aussi une grosse inspiration. Ça se voit un petit peu dans A Storm Is Coming. Je suis assez fan de Wipeout et je voulais un peu faire une petite hommage à Wipeout. Ouais, donc c'est né d'une véritable passion pour ce genre de jeu en fait finalement. J'adore ce genre de jeu et du coup j'ai envie de pouvoir mettre ma patte à ce style-là. Il y avait un peu de ça, il y avait aussi le fait que donc ça fait un petit moment que je suis dans l'industrie et du coup je sortais de deux projets qui étaient un petit peu plus calmes, qui étaient des jeux d'aventure assez classiques. Et du coup je voulais vraiment un jeu à gameplay, je voulais bosser sur un jeu à gameplay en fait, et un jeu auquel j'avais vraiment envie de jouer. Et du coup c'est ce qui est arrivé. Ouais, là, le gameplay, je confirme, on est dedans. Ouais, alors là, c'est un des niveaux les plus durs, quand même. Enfin, c'est le niveau le plus dur du jeu. Très impressionnant, en tout cas. Récurrent du jeu. Et, la musique a forcément une place centrale. On est sur un jeu basé sur le rythme. Avec qui tu as travaillé? Comment vous avez travaillé? Pareil, quelles ont été les inspirations pour cette musique? Alors, je travaille avec un compositeur qui s'appelle Dustin Crena, avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps, au début de ma carrière, et qui s'occupe de la bande son de tous les jeux que je fais en interne. Et en gros, je lui ai donné quelques références sur la direction artistique du jeu, ce que je voulais, ce que j'imaginais, et la liste des niveaux, en lui disant, voilà, là, t'as un niveau... dans le désert, là t'as un niveau dans une montagne, là c'est un niveau un peu plus industriel. Ouais. Et après je l'ai laissé un petit peu, je l'ai laissé faire. En fait, je lui ai fait confiance. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait évoluer un petit peu le système. Donc, par exemple, quand tu vas dans une zone de multiplicateur, dans les zones jaunes, tu vas avoir une couche de musique qui va se rajouter pour te signaler que t'es dedans. Donc ça c'est pareil, c'est une track supplémentaire qui vient se mélanger avec la musique d'origine. Et voilà, globalement je le laisse assez libre de faire ce qu'il veut et puis je m'adapte après suivant l'inspiration. Je m'inspire beaucoup en fait de ce que j'entends et je me dis bon bah finalement j'avais prévu ça pour quelque chose. C'est pas si dur que ça en a l'air ça. Oui, ça boulettise un peu, comme on dit, hein, dans le milieu. Ouais. Ah, mais il en faut bien. Hein. Ah oui, non, mais le pattern, là, très satisfaisant, je suppose, quand on chope le coup. Hein, c'est l'apprentissage des patterns. Hein, de toute façon, dans les shmups, ça fait partie du délire. Ouais, complètement. Ouais. Une fois que t'as compris le pattern et que tu sais à peu près par où passer, ça
non seulement ça facilite les choses, mais en plus c'est assez grisant, quoi. Mais je me doute qu'il y a des chemins, parce que si toi tu arrives à tout faire sans utiliser le dash ni le ralentissement... Ouais, il y a toujours un chemin. Ouais. Ça c'est pareil, c'est super important. Il faut absolument qu'il y ait un chemin, parce que le but c'est pas de bloquer le joueur et c'est pas de l'empêcher, de le forcer à utiliser le dash. Ouais. Il y a juste un niveau où on veut le faire et on veut que ce soit le thème du niveau. Parce que une autre chose qui est assez importante, c'est qu'on essaye de varier énormément entre les niveaux. Chaque niveau va avoir un thème. Vraiment un thème précis. Donc désolation, tu vois, c'était vraiment le contrôle la gestion des obstacles, de l'environnement en fait. Machine, ça va plutôt être de faire des mouvements assez amples et de compter les temps. Par exemple, les lasers sont sur 4 temps à chaque fois. Donc tu vas avoir un premier faisceau qui va pas être dangereux, qui va briller 4 fois, et la 4e fois en fait ça va être le vrai laser, et du coup tu peux calculer tes mouvements en fonction de ça. Tu fais 1, 2, 3, 4, hop, tu te décales. Alors là je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup de son en retour plateau. Ah, ça va être compliqué, ouais. Ah ouais. Tandis qu'un giveaway vient de se lancer dans le chat, vous pouvez taper Hypercore dans le chat. Alors, il me semble qu'on a un concours aussi pour le chat, qui est un concours de high score. Oui, exactement. Sur Twitter, vous avez un concours de high score. Donc, si je ne me trompe pas, les 2 personnes qui feront le plus haut score, sur quel niveau ? Un niveau précis ? Alors la démo publique, donc c'est la démo qu'on peut télécharger publiquement sur Steam. Il y a 2 niveaux qui sont A Storm Is Coming et Skirmish. Et donc c'est sur les 2 niveaux, c'est les 3 meilleurs scores qui nous seront envoyés sur ces 2 niveaux. D'accord. Ok. Et il suffit d'envoyer une screenshot soit sur notre Discord, soit sur Twitter avec le hashtag Hypercore JMF21. C'est dur celui-là. Allez, dame. Non, mais là, je donne tout. Hein. Je vois. Je donne tout, croyez-moi. Alors, c'est l'avant-dernier niveau de la campagne, c'est pour ça qu'il est un petit peu tendu. Alors, j'ai l'impression... Et c'est pareil, il y a un passage. J'allais dire que j'ai l'impression que la hitbox est un poil plus petite que sur l'alpha d'il y a un an. C'est possible. J'ai un petit peu travaillé, il va falloir que je la retravaille encore un petit peu pour une fois que j'aurai fini tous les niveaux pour unifier un petit peu le tout. Ouais. Après c'est aussi lié à ma façon de travailler, c'est que j'ai une méthode très itérative où je vais modifier beaucoup de choses d'un seul coup. D'accord. Par exemple quand on a intégré le nouveau système de détection, on a mis à jour tous les niveaux. Là c'est pareil, une fois que je vais commencer à jouer un petit peu avec la hitbox, il va falloir que je fasse une passe sur absolument tous les niveaux pour m'assurer que tu peux pas passer entre les balles là où je veux pas que tu le fasses. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a des... Voilà, je veux pas que le joueur puisse rester immobile et puis finir le niveau comme ça. Ça va faire, c'est aussi une autre considération à prendre en compte quand tu as un univers en 3D comme ça avec des balles qui peuvent avoir différentes formes. Et ouais, c'est un petit peu ma façon de procéder en fait qui est très progressive. Je suis un petit peu obligé parce que l'équipe est vraiment minuscule. C'est plus simple comme ça. Tu nous disais... vraiment avoir quelqu'un qui peut se... Pardon, excuse-moi. Tu nous disais donc avant, tu as travaillé effectivement sur des gros jeux avec des plus grosses équipes. Là, à l'heure actuelle, du coup, tu es tout seul. Il y a d'autres gens qui t'accompagnent dans cette aventure, au-delà de la personne qui a composé la musique ? Alors pour l'instant, là en ce moment, on est 2. J'ai un stagiaire avec moi jusqu'en décembre. Après, je redeviens seul. D'accord. Et je fais appel à des freelances assez fréquemment aussi. J'ai eu un illustrateur qui a fait le personnage principal. J'ai un scénariste qui s'occupe de la campagne solo. Qui a écrit tous les dialogues de la campagne. On aura quelques petits dialogues c'est un petit peu comme Star Fox, ouais, pour introduire l'histoire, pour expliquer un petit peu les missions, et puis on a une petite intrigue pour donner un petit sens à tout ça. Ouais. Et puis de temps en temps j'ai un programmeur qui vient me filer un coup de main pour je suis un peu limité sur le temps.
Alors ce niveau-là, je l'appelle le niveau Sonic. En fait, ça a l'air compliqué comme ça, mais oui, il y a l'air d'avoir des schémas, effectivement. Ouais. Et là, je te force un petit peu à tourner autour du rail, que ce soit un petit peu désorientant. Et puis je change la forme aussi du rail. Oh punaise, c'est hallucinant comme niveau. Et en fait, je l'appelle le niveau Sonic parce qu'une fois que tu as compris comment ça marche, c'est un petit peu, tu sais, comme dans Sonic où tu appuies sur avant tout le temps et tu rebondis partout et c'est super joli, mais en fait, tu fais pas grand chose. Et là, c'est un peu pareil en fait. Une fois que tu as compris le pattern, ça va très très vite. Il est très facile en fait. Faut le comprendre, par contre, faut prendre le temps, faut tryhard un petit peu. Des jeux à tryhard, hein. C'est une philosophie de toute façon de jeu et de scoring qui est un peu à l'ancienne. Oui, okay. Mais il y aura, comme je disais plus tôt, il y aura des niveaux de difficulté où ce sera beaucoup plus accessible, et on pourra un peu plus profiter du jeu, profiter un peu plus des musiques. Et, il y aura toujours des choses à éviter et tout, mais ce sera quand même beaucoup moins exigeant. Ouais, tout à fait. De toute façon, s'il y a une trentaine, tu dis quarantaine même de niveaux. Trentaine de niveaux avec des niveaux de difficulté en plus, oui. On se doute que ça sera beaucoup plus abordable. Hop. Est-ce que ça en a l'air? Alors il y aura des niveaux de différence de difficulté entre les niveaux. Tu as pu le voir déjà avec A Storm is Coming et la différence entre tout à fait, ouais. A Storm is Coming et celui-ci. Donc ça, c'est leur position dans la campagne qui définit ça. Et en plus, il y a un niveau de difficulté global en fait sur toute la campagne et en partie classée, qui permet un petit peu comme dans tous les jeux de rythme en fait, hein, de s'essayer un petit peu au niveau, d'apprendre un peu les patterns, et une fois qu'on a un peu appris les patterns, on peut augmenter. Il était hallucinant ce niveau, j'ai adoré. Celui-là, le Voodoo Riot, je crois que c'était mon préféré pour l'instant, sûrement pour le côté très impressionnant et circulaire. Oui, ça tourne, il y a les lignes, comme tu disais. À Sonic Trunks même, si j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai le temps de montrer le dernier niveau? Oui, tu as le temps. Allez. Ah, comme ça, on aura tout montré. Là, il existe une démo déjà de ce jeu? Oui, il y a une démo juste pour l'événement en fait. D'accord. Et la démo a Storm is Coming et Skirmish. Pardon, excuse-moi. Pardon? J'ai pas entendu ta question, je suis désolé. Non, j'ai pas entendu ta réponse en fait. En fait, le son de ta voix est particulièrement bas sur le plateau, donc comme je suis full focus, c'est un petit peu compliqué. J'imagine, ouais. Oui, donc il y a une démo effectivement sur Steam en ce moment qui est uniquement pour l'event, c'est-à-dire que je vais la désactiver après. Ah d'accord, ok. Ouais, et en fait j'active et je désactive la démo assez régulièrement, en général sur les events, quand je fais des events en ligne ou quand je vais sur les salons. Et je change les niveaux à chaque fois. Ok. Donc la dernière fois c'était Voodoo Riot et Désolation, et là maintenant c'est Storm is Coming et Skirmish. D'accord. Donc c'est pour ça que la version que j'ai essayée, c'était pas tout à fait les mêmes niveaux. Ok, je comprends mieux. Probablement, ouais. Ça marche. Donc si vous voulez l'essayer, c'est le moment d'aller sur Steam et de télécharger la démo. On peut déjà le wishlist, je présume aussi. Bien sûr, oui. Voilà. Super important, le wishlist, c'est de le follow, et puis de rejoindre le Discord aussi. Il y a la page, il y a un lien sur Discord sur la page Steam, où en général on peut discuter, je pose des questions aux membres, et puis surtout s'il y a du feedback sur les démos ou des demandes ou des questions, voilà, je suis tout le temps dessus, donc je réponds assez facilement. Bon, c'est très varié, hein. C'est ce que relevait le chat. On est très varié sur ce qu'on doit éviter, sur les mécaniques, comment ça bouge, etc. Il y a vraiment eu un beau travail pour permettre de diversifier tous ces niveaux. Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement important en fait, que chaque niveau ait au moins une chose qui soit reconnaissable en fait. Oui, d'accord. Que les gens se rappellent, ça c'était le niveau avec l'araignée, ou c'est le niveau où on tourne autour du rail, c'est le niveau dans l'espèce de ruine, ou des choses comme ça, où c'est le niveau avec les bulles par exemple, celui avec la méduse. J'essaie aussi de leur donner un côté un peu unique avec les différents patterns que j'utilise et la façon dont je les utilise.
On peut voir que celui-ci il est beaucoup plus sinusoïdal. En fait, c'est beaucoup d'ondulations et de choses comme ça. Ouais. Je trouvais que ça collait bien avec la musique et puis le thème de l'eau, en fait, ça fonctionnait bien ensemble. Tu dois te régaler à créer ces univers. Ouais, c'est assez intéressant et ce qui est très plaisant, c'est que là, on a quand même une douzaine de niveaux de fait. Ouais. Donc de niveaux de base, hein, je ne compte pas les variantes, les différents types de jeux. Vraiment, on a 12 bitmaps de fait. Et à chaque fois, on arrive à trouver des idées intéressantes, en fait. On n'a pas encore commencé à recouper les thèmes. Donc ça, c'est super cool parce que ça permet quand même de bien varier le jeu et de le rendre super intéressant, en fait. On a effectivement, il y a le lien même Discord, je le vois sur Oui, sur la démo. Sur la première page. J'ai réussi à montrer tous les niveaux. Bon, en même temps, il n'y avait pas de game over, hein, j'ai pas beaucoup de mérite. Que penses-tu de mon niveau de jeu? Tu as le droit d'être C'est très bien, franchement, c'est très bien. Ok. Mais honnêtement, c'est très bien. Le truc, c'est que la première partie est toujours un petit peu difficile. Oui, puis en plus, on avait presque pas de on le son. remarque sur les salons, en fait, quand on va sur les salons, on le remarque. La première partie est toujours un peu douloureuse. Ouais. Et dès la deuxième partie, les gens ont tendance à doubler leur score. Ouais. Et assez rapidement, la courbe de progression, elle est pas si raide que ça, finalement. Ouais. Il faut se faire un petit peu le truc. Il faut se faire à la vitesse, au fait que ça flash un petit peu partout aussi. Attention, il y avait un message d'ailleurs quand on lançait le jeu, épilepsie warning, bien sûr. Ouais. Mais tu disais. Alors j'essaye de réduire ça aussi. D'accord. Moins de flash, autant d'effets, mais moins de flash à l'écran. Ouais. Et puis de changer les feedbacks. On a pas mal de retours sur le feedback du boost, en fait, qui est un petit peu trop prononcé et qui se confond un petit peu avec le feedback quand tu te fais toucher. D'accord. Donc, du coup, on va essayer de réfléchir à ça, comment on peut un petit peu lisser un petit peu tout ça et éviter les gros flashs. On essaie aussi de jouer avec la luminosité pour éviter que la luminosité des lasers, par exemple, soit trop élevée. Du coup, pour les gens épileptiques, c'est un petit peu plus simple. Il faut encore qu'on fasse tester le jeu pour l'épilepsie pour savoir vraiment où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Mais c'est quelque chose qui est prévu. Et d'ailleurs, effectivement, question intéressante de Dacta, est-ce qu'il y a d'autres options d'accessibilité qui sont prévues, outre le niveau de difficulté qui est réglable? Bien sûr, oui, complètement. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut jouer avec une seule main. Ça, c'était aussi quelque chose d'important. Ok. On peut jouer au jeu avec une seule main, en utilisant juste le joystick, en fait, et une gâchette. Donc, enfin, les deux gâchettes. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important. On peut jouer avec un tapis de danse aussi. D'accord. On va brancher Carl Junior là-dessus. Histoire d'augmenter un peu plus. En termes d'accessibilité, du coup, à cause du fait qu'on puisse jouer avec un tapis de danse, il y a un mode cranté qui va apparaître. Donc on pourra décider, là en fait on est en mode libre, on va pouvoir avoir un mode cranté qui permet de faciliter un petit peu les déplacements. D'accord. Ça facilite pas forcément le jeu, mais c'est une option de confort. Les réglages des vibrations, tout ça, enfin ça c'est assez classique. Il faut que je vois pour la police de caractère, pour dyslexie. Oui. Pour que ce soit un peu plus lisible, parce qu'il y a pas beaucoup d'informations, mais on a quand même un petit peu de texte dans la campagne, donc faut que les gens puissent lire ça correctement s'ils ont besoin. On a la localisation, donc le jeu est localisé en 10 langues. D'accord. Et on localisera les voix en français. Étant français, c'est un peu normal. C'est quelque chose d'important pour moi. Sachant que tous les dialogues vont être parlés. Tous les dialogues, donc ça c'est encore une autre option d'accessibilité. Tous les dialogues de la campagne vont être parlés. Et alors, puis si j'allais dire, à tout hasard, est-ce qu'un mode VR peut être envisagé? C'est ça la question. Alors c'est. Eh oui. Alors le jeu tourne déjà en VR. Ah d'accord. Trop bien. Voilà. Cool. Maintenant, il faut qu'on travaille un petit peu dessus pour que ça tourne vraiment bien. Ok. Mais pour l'avoir essayé sur le Quest, c'est assez prenant. C'est pas mal. Donc l'année prochaine. Oui, c'est prévu. L'année prochaine, quand le jeu est sorti, tu viens sur le plateau et tu nous fais une démo en VR. On peut tenter ça, ouais. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, c'est top. Mode daltonien, est-ce qu'on en a parlé? Oui, il y a des choses qui sont prévues là-dessus. Ouais. D'accord.
C'est vrai que niveau colorimétrique, ça envoie pas mal. Alors déjà, j'essaye un petit peu de gérer ça avec les contrastes. C'est pour ça que le jeu est assez brillant. En fait, tout ce qui est obstacle est très contrasté, très très brillant, et les décors sont assez diffus. C'est pareil, ça c'est une volonté pour aider à la lisibilité. Alors sur certains niveaux, par exemple Ebb and Flow, il faut retravailler un petit peu ça, parce que des fois la méduse passe devant et ça nous cache un petit peu les balles, mais c'est en cours. Mais voilà, tout ça on y travaille, c'est quelque chose qui est important pour moi en fait. Donc du coup, ouais, il y aura des options. Il y aura pas mal d'options pour régler la sensibilité du joystick aussi, des choses comme ça. Ça fait plaisir de voir toutes ces micro-options qui sont extrêmement importantes dans les jeux vidéo dans l'absolu. Tout à fait. Et d'autant plus pour une petite production, qui est quand même seule actuellement à bosser dessus, avec peut-être un stagiaire à venir. Donc alors j'ai un stagiaire là en ce moment. En ce moment, voilà. Ouais. Donc en ce moment. Ah oui, c'est d'autant plus honorable, vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est pas parce qu'on a un jeu difficile en fait qu'on peut pas l'ouvrir au plus grand nombre. Je pense pas que ce soit incompatible en fait. D'accord. Bon, écoute. C'est une bien belle phrase de bien belle conclusion. Est-ce que tu veux peut-être ajouter une dernière chose? Je sais pas si on a le droit de dire une potentielle date de sortie, pas sûre. Non, là je sais. C'est toujours en cours. Oui, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. On a Après, je suis assez ouvert sur le développement, donc je sais que ça peut glisser. Je sais qu'on n'a pas de. Voilà, le fait de la petite équipe en fait que ça peut glisser très facilement. Ouais. Mais pour l'instant, on se cale bien sur le printemps 2022. Ça marche. On est censé taper le master fin d'année, au mois de décembre. Au minimum la bêta. Et du coup, suivant où on en est à ce moment-là, on pourra décider une date un peu plus précisément. Et puis, ça peut aussi jouer sur la durée de la campagne, promotionnelle forcément du jeu et tout ça. Donc, on va voir. Mais normalement, on est pas mal pour le printemps. Allez, on testera ça avec grand plaisir. Toi aussi, je suppose. Hein. Ah oui, toi une main, j'ai l'impression que ça te démange. Oui. Non, là, j'étais beaucoup moins bonne que toi, mais c'est quand même appréciable. Je suis sûre que justement le fait de mais toi, c'est vrai que tu as un petit background aux jeux musicaux aussi. Un petit peu. Oui. Un petit peu. Bon, pas autant que toi, mais. Allez, on revient sur un tapis de danse. Ah, allez, calmons-nous. Alors, on va se calmer, tapis de danse et VR au prochain Game Made in France. Merci beaucoup, Vincent, en tout cas, et encore bravo pour l'évolution de ton travail. On va suivre ça avec grand intérêt.